prendre conscience que entrer dans un établissement aussi prestigieux, c'est pour avoir plein d'accomplissements et plein de réussites par la suite, dans différents domaines, dans le public, dans le privé, dans l'enseignement, dans la recherche. Je pense que c'est quelque part le but, le but de l'existence de l'École nationale polytechnique. Voilà mon introduction. Après, on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui et de parler de mon parcours. Alors je vais essayer d'en parler brièvement en essayant de mettre en relief et en exergue les choses les plus importantes, ou plutôt les étapes qui ont fait la différence. Par la suite, je vais vous parler de qu'est-ce que le métier de l'ingénieur aujourd'hui, avec une vision pas uniquement nationale, mais une vision internationale, puisque dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de travailler longtemps comme cadre international dans différents pays. Et je pense que c'est très très important que chaque étudiant comprenne qu'est-ce qu'on attend d'un ingénieur aujourd'hui, et qu'il comprenne aussi que s'il est ingénieur en électronique, demain, il y a 5% de chances qu'il fasse uniquement de l'électronique ou que de l'électronique dans son entreprise. Je reviendrai plus en détail sur ça tout à l'heure. Alors, pour mon parcours, donc j'ai fait l'École nationale polytechnique de 1993 à 1998. J'ai fait le département génie industriel. J'ai été un bon élève, donc c'est un peu prétentieux de le dire comme ça, mais oui, j'étais un bon élève puisque j'ai fini premier ou deuxième, enfin, ça dépendait des années. À l'époque, le tronc commun se faisait ici. Je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'était une sorte de prépa intégrée. Donc par la suite, à l'issue des 2 années de prépa intégrée, je crois que j'étais classé 8e ou 9e, ce qui m'a permis d'entrer au département génie industriel qui à l'époque était très demandé. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc j'ai fait 3 années dans lesquelles j'ai appris énormément de choses. J'ai fini par un stage qui était d'ailleurs très scientifique quand je repense. C'est des choses qui s'utilisent très très peu dans l'industrie réelle aujourd'hui. J'avais fait un mémoire ou un projet de fin d'études qui s'intitulait Utilisation des réseaux de neurones pour la prévision d'un prix de pétrole. Voilà. Et donc c'était un sujet absolument passionnant. Après, je ne sais pas si Sonatrach a mis cette étude dans un tiroir ou si elle a été utilisée. Bon, je ne sais pas, en tout cas, pour la gymnastique intellectuelle, c'était déjà pas mal. Par la suite, j'avais présenté des dossiers, comme vont le faire pas mal d'entre vous, pour faire un 3e cycle en France. Et donc j'ai été admis à l'université Paris-Dauphine pour un DEA, ce qu'on appelle aujourd'hui Master 2, je pense, qui s'intitulait Méthode scientifique de gestion. C'était vraiment dans la continuité de ce que j'avais fait dans les cours de spécialité à l'École nationale polytechnique. Donc j'ai rejoint Paris-Dauphine et donc j'ai fait quelques mois de cours et j'avais commencé un stage chez Renault. Un stage très très intéressant qui traitait de la simulation ou création d'une usine virtuelle. Donc vous recréez les 4 usines de l'industrie automobile sur un logiciel de simulation de flux. Pendant ce stage-là, après quelques mois en France, j'ai découvert l'importance des grandes écoles françaises. En France, vous avez le système universitaire, mais vous avez aussi le système des grandes écoles. Et si vous voulez faire vraiment partie de l'élite en France, il faut présenter les grandes écoles. Donc j'ai décidé, alors que je faisais mon DEA,
de préparer le concours d'entrée à l'école polytechnique, qui est l'école la plus prestigieuse en France et l'une des écoles les plus prestigieuses dans le monde. Donc c'était un grand pari ou un grand défi. Et donc j'ai préparé en candidat libre le concours d'accès à l'IX, à l'école polytechnique. Le 3 juin, j'ai eu l'information que j'intégrais l'école polytechnique et donc je suis reparti pas de zéro, mais donc j'ai fait l'école polytechnique et ça a duré 3 années. 3 années dans lesquelles j'ai appris aussi énormément de choses. Et à l'issue, en France, quand on fait l'école polytechnique, par la suite on fait une école d'application, l'école des mines ou pont et chaussées, etc. Mais comme j'étais déjà doublement polytechnicien, le responsable de l'orientation au niveau de l'école m'avait dit il faut commencer à travailler et faites quelque chose tout en travaillant, vous n'allez pas encore continuer à étudier parce que ça fait beaucoup de choses. J'avais donc les 2 diplômes d'ingénieur et le DEA. Et c'est là où je commence à m'intéresser je commence à me poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai toujours été attiré dans mes études par l'optimisation économique et par les mathématiques appliquées, par les probabilités, les statistiques, l'analyse de risque, etc. Donc, pour moi, l'endroit idoine, ça pouvait être à l'époque une banque ou une compagnie d'assurance. J'ai regardé de très près et j'ai vu que j'étais beaucoup plus attiré par l'assurance. Alors ça peut paraître très surprenant, hein, l'assurance est un métier qui peut paraître poussiéreux et qui n'attire personne. C'est une profession absolument extraordinaire dans laquelle on analyse le risque, on le modélise et donc on utilise des outils assez poussés. Donc à ce moment-là, je présente ma candidature dans la compagnie AXA, la compagnie où je suis jusqu'à aujourd'hui. Ça fait maintenant 12 ans que je suis dans cette compagnie. Donc je suis pris en stage. Et puis par la suite, je suis pris en CDI, donc je commence à travailler en tant que chargé d'études actuarielles. Et la compagnie m'a permis en même temps de faire un diplôme qui est très prestigieux en France et même dans les pays anglo-saxons, qui est le diplôme d'actuaire. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais l'actuariat est une spécialisation en mathématiques appliquées très tournée vers l'analyse de risque, vers l'assurance et la finance. C'est quelque chose qui se fait en cycle universitaire dans les grandes écoles, mais qui se fait aussi tout en travaillant. Donc, je commence ma carrière chez AXA en tant que chargé d'études actuarielles et je continue à étudier à un rythme de 3 jours par mois pendant 2 ans et j'ai préparé par la suite un mémoire de fin d'études et donc j'obtiens mon diplôme d'actuaire 2 ou 3 années après être rentré chez AXA. Alors, chez AXA, mon parcours, si je dois le décrire simplement, c'est que j'ai fait vite, tout simplement, puisque j'étais très ambitieux et je travaillais très dur. Donc je suis rentré en tant que chargé d'études actuarielles, donc c'est le poste niveau 1 d'un cadre dans la compagnie. En 8-9 mois, j'ai eu ma première promotion, je suis devenu une sorte de chef de département. 2 ou 3 années plus tard, j'ai pris un titre qu'on appelle le titre d'expert manager, c'est-à-dire que j'animais une équipe d'ingénieurs et d'actuaires. Et progressivement, j'ai continué comme ça à grimper. C'est vrai que par rapport au parcours qu'il y a dans le groupe AXA, j'ai eu une progression même très rapide. Et le groupe AXA, juste en 2 mots, est le leader mondial aujourd'hui de l'assurance, ou un des leaders mondiaux. C'est un groupe qui est installé dans 61 pays et qui emploie 220 000 salariés dans le monde, juste pour que vous ayez une idée. Et c'est un groupe qui fait 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires du groupe AXA dans le monde, c'est à peu près le PIB d'Algérie. Juste pour prendre par exemple une échelle de comparaison. Il y a quelques années de cela, le groupe AXA a commencé à s'intéresser aux pays émergents. Ce qu'on appelle les pays émergents, c'est des pays à forte croissance, des pays dans lesquels on pense que l'avenir économique est plus prospère que la vieille Europe ou les États-Unis. Donc on
parlant de pays émergents, on va parler de la Chine, de l'Inde, mais aussi de l'Algérie, de l'Égypte, etc., etc. Et donc il commence à y avoir cette réflexion. Et moi à ce moment-là, on m'avait demandé de travailler, de faire ce travail de réflexion économique pour voir quels sont les pays émergents qui peuvent intéresser le groupe AXA. Et bien sûr, parmi les pays, il y avait l'Algérie. Et j'ai présenté tout un dossier sur l'Algérie, son potentiel d'évolution. J'ai été nommé par la suite, donc on m'a confié par la suite le projet AXA Algérie, c'est-à-dire la création de la filiale. Mais j'étais juste chef de projet et pour dire les choses simplement, je me suis bien démené. J'ai été donc nommé à l'âge de 33 ans patron d'AXA Algérie, donc président de pays. Et c'est vrai que c'est pour moi un honneur et une grande réussite dans le sens où les patrons des autres filiales du groupe AXA n'ont pas le même âge que moi, puisque c'est au bas mot, 43, 45 ans, pour ne pas dire plus. Voilà. J'ai donc créé la filiale ici, la filiale du groupe AXA en Algérie. Aujourd'hui, c'est une société qui fait quand même 280 personnes et qui est une société qui se développe bien. Voilà, globalement sur mon parcours, j'ai quelques autres activités en plus d'être chef d'entreprise. C'est que je fais régulièrement des conférences et je donne aussi des cours d'actuariat, de mathématiques appliquées. Je donne des conférences sur les régimes de retraite, sur les systèmes d'assurance, etc. Voilà. Le dernier en date, c'est un cycle de conférences que j'ai animé à Batzoua au niveau de la faculté de mathématiques pour les 3e cycles des PGS en actuariat, justement. Je suis à cette spécialité. Je fais ça aussi dans d'autres écoles et universités françaises. Donc je me dis toujours, pour éviter de scléroser mon cerveau, il faut que je continue à avoir une activité scientifique, et puis bon, c'est juste que ça me passionne et j'adore ça. Voilà. J'encadre aussi assez régulièrement des mémoires de fin d'études surtout des mémoires de fin d'études en actuariat ou des choses de ce type-là. Tout ce qui tourne autour des mathématiques appliquées. Voilà. Je suis à votre disposition si vous avez des idées. Je vous fais un clin d'œil. Ok, alors maintenant sur la deuxième partie de mon intervention. En fait, quand j'étais étudiant à l'École nationale polytechnique, particulièrement quand j'ai commencé ma spécialité, je me posais plein de questions. Je faisais des cours, processus stochastique, statistique appliquée à l'industrie, programmation linéaire, et puis je me posais plein de questions, mais ça va être quoi mon rôle? Je vais rentrer dans une entreprise et je vais faire des programmes linéaires ou je vais utiliser la statistique. Qu'est-ce qu'on attend de moi? La réponse, je l'ai eue quelques années plus tard en commençant à travailler. Et il est important que je vous explique ça. C'est un éclaircissement qui a toute son importance pour que vous puissiez canaliser vos efforts et votre réflexion et essayer d'assurer une adéquation entre ce que vous êtes en train de faire en tant qu'étudiant et qu'est-ce que vous allez faire plus tard quand vous allez commencer à travailler. Les études, c'est une gymnastique de l'esprit. Un ingénieur étudie plein de modules, et ce qui fait qu'au final, il a une bonne tête, il sait réfléchir, il sait calculer. Mais au final, il y a 5% de chances qu'il revoie de façon précise ce qu'il a vu pendant ses études. C'est pour cela qu'il est important qu'on comprenne que ce qui est attendu de nous,
c'est d'utiliser cette force, cet apprentissage, la force de l'apprentissage. C'est-à-dire que je suis ingénieur en électrotechnique ou en électronique, je vais me retrouver demain cadre financier ou ingénieur technique dans une compagnie qui fait autre chose que ce que j'ai étudié. Mais comme j'ai une bonne tête et je sais réfléchir, je dois être à même de comprendre les méthodes qui sont utilisées et de les améliorer. Voilà ce qui sera attendu de vous. Ce qui sera attendu de vous aussi, c'est de savoir communiquer, faire circuler l'information, mettre autour de la table à chaque fois qu'il y a un problème technique les bonnes parties prenantes. Donc savoir travailler en groupe, savoir communiquer, c'est des choses sur lesquelles il faut beaucoup travailler. Autre chose, ce qui est aussi attendu d'un ingénieur de l'École nationale polytechnique, un ingénieur de l'École nationale polytechnique, comme je le disais en introduction, est censé jouer un rôle important plus tard dans la vie de l'économie algérienne, dans la vie des entreprises algériennes et d'entreprises à l'étranger. Donc c'est au-delà de quelqu'un qui sait juste faire des calculs ou connaître des méthodes, c'est aussi quelqu'un qui sait lire et écrire, qui doit parler plusieurs langues et qui doit avoir une véritable culture économique. Donc lisez énormément, intéressez-vous à l'économie mondiale, intéressez-vous aussi bien entendu à l'économie algérienne, mais intéressez-vous aussi à l'économie mondiale, à ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que représente le secteur de l'industrie, qu'est-ce que représente le secteur de l'énergie, qu'est-ce que représente le secteur des services, quelles ont été les causes de la crise économique mondiale qu'il y a eu entre les 2 ou les 3 qui se sont succédés.